Là, vous allez faire vivre à votre enfant Oui. une affaire épouvantable. Un père en politique, une mère qui pourra peut-être plus travailler parce qu'il va falloir qu'elle s'occupe du petit. Vous n'êtes pas pour mettre ça en gardiennage tout le temps. C'est pas fait pour être élevé par les autres. Comment vous allez... Comment on pense, quand on va donner naissance, qu'on peut imposer une vie comme celle-là? Et je pense que ça se fait dans d'autres métiers également, là. Bien, Il d'abord... va se faire écœurer, école, lui-là. Là. Sans doute. C'est arrivé au mien. J'imagine. Ton père, il est toujours comme ça, même à la maison. Tout le monde pensait que j'avais les yeux sortis de la tête à tout bout de champ. Exact. Je sais pas... comme, tu sais, il y a des choses qui me font peur encore. J'ai peur de ne pas être assez là par moment. J'ai peur qu'il soit indissociable de moi puis qu'il paie le prix de choix que moi je fais. Ça va arriver. Sans doute. Donc, j'ai pas toutes les réponses. Et là, je suis peut-être naïf, mais je pense que la politique québécoise change. Je pense que la société québécoise change. Je regarde des collègues à moi qui ont eu des enfants pendant leur mandat puis qui réussissent malgré tout à s'en tirer. Bébé vient à l'Assemblée une semaine sur deux. Ben non, dans mon parti, par exemple, ma collègue Émilise là, a eu un bébé durant son mandat. Troisième opposition. Premier ministre. Moi, c'est la job de premier ministre que tu veux. Ouais. Là. Tu veux jouer sa première ligne. Il y a des choses à inventer. Amateur de hockey. Oui. Tu veux jouer sa Premier première trio, ligne. c'est sûr. C'est sûr. Bon. Il y a des choses à inventer encore. Il y a des choses à inventer. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on... Il va falloir trouver... On peut pas. Papa, il va répondre aux questions. On verra. Moi, je pense qu'il y a des choses à inventer. Il y a des conventions à bousculer à l'Assemblée nationale. J'ai pas toutes les réponses, tu sais. J'ai peur de bien des affaires, mais j'ai refusé de choisir entre les deux. Hop! J'aurais pu choisir l'un ou l'autre, puis j'ai choisi de pas choisir. J'ai dit, ça me donne une raison de vivre, la politique. Changer le monde, changer le Québec, ça me fait vibrer. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Puis j'ai toujours voulu une famille, je veux une famille. Je vais-tu choisir entre ces deux affaires-là? J'ai décidé que je choisirais pas. Puis il y a plein de difficultés qui viennent avec ça. Que vous allez assumer. Puis je vais les affronter une par une. La bonne nouvelle, c'est que je vais les affronter avec plein de monde autour de moi. Mon amoureuse, bien sûr, mais ma famille, mes camarades, mes amis à Québec solidaire, qui vont être là aussi. Puis on va faire ça ensemble. Puis ça me donne beaucoup de confiance. Je peux pas... Je voulais plus reparler de politique. Mais il reste, quoi, 14 mois, 15 mois? Oui. Ça va être... le bébé va arriver quelques mois avant l'élection. Ça va être le premier défi. Faire cette campagne-là avec un bébé de 5 ou 6 mois dans mes bras. Gars, une fille? On le sait pas. Vous voulez pas le savoir, ça non plus? Moi, j'aurais voulu le savoir. Maman veut pas. Moi, j'aurais voulu savoir parce que c'est ce qui me reste de mon vieux rêve de journaliste. Je suis un garçon curieux. Et j'avais une grande curiosité à savoir si ce serait un garçon ou une fille. Et ma blonde m'a dit, « Gabriel, moi, je préfère pas le savoir. Alors, la politique étant l'art du compromis, j'ai dit, mon amour, il n'y a pas de problème. » Alors, donc, quand on dit je voulais le savoir, c'est parce que vous avez une idée en tête, une préférence. Avant que ma blonde soit enceinte, je sais pas pourquoi je voyais beaucoup un petit gars. Et depuis qu'elle est enceinte... C'est très macho, c'est très mâle. C'est la société qui nous forge, n'est-ce pas? Et depuis qu'elle est enceinte, je sais pas, je vois plus une petite fille des fois. Fait que, allez à Jacques Taès.